La cotation des trous. Ce que la norme nous dit, c'est qu'on peut coter par exemple le diamètre d'un trou sur sa vue où est-ce qu'on le voit qui est circulaire avec une ligne de cote à 2 flèches. On pourrait faire aussi la même chose avec une ligne de cote qui a seulement une flèche. Maintenant, dans CATIA, ici c'est la cotation de diamètre comme je vous ai déjà montré. Ici, cette option-là de le faire de côté, c'est permis, sauf que la fonction CATIA ne permet pas de donner directement le diamètre du trou de cette manière-là avec le symbole diamètre. Alors, ici, ce qu'on a, on a une flèche diamètre 8, profondeur 16. Comment on fait ça dans CATIA? Par exemple, je vais prendre le trou qui est ici. Je vais prendre la fonction de cotation de diamètre. Maintenant, il nous manque la profondeur qu'on voudrait mettre, par exemple. Alors, je pourrais être tentée d'ajouter du texte après avec le symbole de profondeur. Ici, on a un bouton avec différentes possibilités de symboles. Sauf que ici, quand je sélectionne, quand je suis dans le texte après ou texte avant de ma cote, c'est impossible d'aller chercher les symboles. Alors, pour remédier à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la fonction texte. On va sélectionner la cote après laquelle on veut que notre texte soit associé ou attaché. Et ici, on a les différents symboles. Alors, je peux venir chercher mon symbole de profondeur et indiquer, par exemple, profondeur 10. Je fais OK. Là, notre texte, il est sous la cote. Il devrait être vis-à-vis. Là, il est 2.5. Ma cote est 2.5. Je vais le laisser comme ça à 2.5 et je vais le glisser tout simplement. On va essayer de le mettre le plus visuellement, en fait, vis-à-vis. Là, il est pire. Fait qu'on le met vis-à-vis. Puis à ce moment-là, quand on va bouger la cote, on voit la profondeur de 10. En fait, il y a un petit décalage. Là, il faudrait peut-être que je raffine le déplacement. Mon grillage, on pourrait aller dans Outils, Options, je sais si vous en souvenez. Conception mécanique, Drafting. Ici. Les subdivisions, je vais en mettre 2 fois plus pour que ce soit 2 fois plus précis. Je vais en mettre 200, on va essayer ça. Alors, si je me déplace, je vais peut-être être plus capable d'aller chercher quelque chose de mieux. Ouais, il semble mieux maintenant. Alors, c'est comme ça qu'on va ajouter du texte pour signifier la profondeur. Si je reviens à la norme, fait qu'ici, on avait ce genre de symbole-là pour désigner une profondeur de trou. Ça pourrait être aussi de cette manière-là. Par exemple, on a une flèche qui pointe le diamètre du trou et on a la profondeur du trou qui est indiquée par rapport à la pièce. Alors, ici aussi, par exemple, ça pourrait être une manière de le présenter. On pointe le trou, on écrit son diamètre et sa profondeur. On va aller voir dans CATIA comment on fait ça. Alors, si je glisse ma vue, ce serait ce genre de vue-là qu'on pourrait avoir besoin. Là, dans ce cas-ci, si on décide de pointer le trou avec la fonction diamètre, on pourrait être tenté de faire ça, ça ne nous donne pas les résultats escomptés. Par exemple, ça nous donne la longueur de la ligne d'axe. Si je pointe plutôt la surface, là, ça va me donner le diamètre, mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment que ça pointe l'axe du trou. Fait que là, ici, j'ai une fonction. À côté du texte, j'ai texte attaché. Je vais venir pointer la surface de mon bloc. Et là, je vais pouvoir inscrire, par exemple, ici, avec les symboles diamètre 10. Je vais mettre un espace, profondeur, par exemple, dans ce cas-ci, 12. Je fais OK. Et j'ai un texte attaché qui pointe la surface. C'est important de faire pointer. S'il ne pointe pas vraiment la surface, on peut aller l'ajuster avec le manipulateur jaune qui est ici. Là, on a juste à le bouger. On va bien s'assurer de pointer la surface.
Là, c'est important de savoir aussi, par exemple, si vous allez, vous savez que les fichiers 2D et 3D sont liés. Alors, si on va faire une modification dans le 3D, là, on arrive dans notre dessin de dimension. C'est certain que la dimension qu'on a inscrite, on l'a inscrite à la main, elle n'est aucunement liée au diamètre. Donc, il va falloir venir penser à venir modifier notre dessin 2D à ce moment-là. Maintenant, dans la norme, ce qui nous propose d'autre, bon, le diamètre de 8, profondeur 16, ça on pourrait aller le chercher, on l'a fait tout à l'heure, par exemple. Je vais supprimer celle-ci. Cotation, tu cliques seulement le côté de ton trou et il va reconnaître que c'est un diamètre. Ça pourrait être de cette manière-là qu'on le fait. Ici, et bon, ici c'est encore avec la flèche et le texte attaché qu'on pourrait le faire. Maintenant, on a les trous qui sont chambrés. Par exemple, ici, on a notre trou, puis ensuite, il y a un chambrage sur notre trou. Fait que comment on va le montrer à ce moment-là? On pointe le diamètre de 6 et ensuite, on décrit notre chambrage. Chambrage, c'est le symbole de chambrage. Diamètre de 10, profondeur 3. Ça, c'est la profondeur de notre chambrage. R1, c'est les rayons dans les coins de notre chambrage. Alors, dans CATIA, je vais remonter à ma vue précédente. Par exemple, je vais tout supprimer. Bon, je pourrais faire diamètre. Ou ici, ça va nous donner notre diamètre de 20. C'est pas ce que je veux. Je voudrais avoir mon diamètre de 6. Alors là, on va juste revoir dans la norme. On pointe vraiment l'extérieur du chambrage. Fait que si je veux prendre la cotation régulière, ça ne fonctionnera pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le texte attaché encore. Je vais pointer. Là, c'est important, quand on a un cercle et on prend le texte attaché, de venir donner une orientation à notre flèche de sorte à ce qu'elle vise le centre. Okay, là, c'est plus manuellement qu'on va l'orienter. Oups, excusez. C'est manuellement qu'on va l'orienter, mais il faut que le texte, en fait, notre flèche pointe vers le centre de notre trou. Et là, on avait dit qu'on avait, par exemple, un diamètre de 6. Et en dessous, on va décrire notre chambrage. Donc, on va ajouter du texte. On ajoute du texte, on sélectionne la cote à laquelle on veut qu'il soit attaché. Et là, on va aller chercher nos symboles. Chambrage. Ensuite, chambrage, c'est diamètre. Par exemple, si c'était un diamètre de 14. Avec la profondeur de notre chambrage de 3. Je mets un espace. Je vais mettre un espace pour que ce soit plus clair. Ici aussi, on peut mettre un espace. Et on indique R1 pour les rayons des coins de notre chambrage. Voilà. Maintenant, on va regarder ce que la norme nous dit aussi. Bon, on pourrait, par exemple, au lieu de mettre la profondeur du chambrage, on pourrait venir le coter sur le dessin par rapport au-dessous de la pièce. Ici aussi, quand il y en a plusieurs, en fait, différents diamètres de trous, on pourrait venir, on commence toujours par le plus petit. On a le diamètre de 5, que lui, sa profondeur est indiquée. Ensuite, un chambrage de 7 avec des rayons de R1. La profondeur du chambrage est indiquée par le 10. Et ensuite, chambrage de 14, notre plus grand diamètre, R1 avec sa profondeur de 3. On pourrait, la même chose, indiquer ça de la manière qui est ici, c'est que on n'a pas aucune cotation, tout est pointé par la flèche et toute la description de notre chambrage est présente. On a le chambrage, son diamètre, sa profondeur et ses rayons. Toute l'information se retrouve là. Alors voilà, c'est tout pour la cotation des trous.